Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutoriels vidéo dans laquelle vous allez pouvoir apprendre à utiliser Unity 3D. Unity 3D est un moteur de jeu qui va vous permettre de développer tout type de jeu et d'exporter vos projets vers toutes les plateformes, c'est-à-dire PC, web, console ou téléphone et tablette. Les vidéos seront classées principalement en trois catégories, débutant, intermédiaire et avancé, et le langage de programmation que nous allons utiliser sera le langage C#, qui est un langage extrêmement utilisé aujourd'hui et qui peut être utilisé dans Unity 3D pour développer des jeux vidéo facilement. Vous pourrez retrouver toutes les ressources en téléchargement ainsi que le code sur le site. Et vous avez la possibilité de commenter les vidéos et de donc laisser votre commentaire sur le site si vous avez des questions à poser ou des remarques. Alors je vous rassure, Unity nous simplifie grandement la vie et développer un jeu vidéo est désormais accessible à tous et pas très compliqué. Pour tout ce qui est notion de programmation, nous allons démarrer doucement, donc faire des choses très simples que tout le monde sera capable de comprendre, pour ensuite monter progressivement vers des choses beaucoup plus complexes qui vont vous permettre de rédiger des fonctions plus poussées pour vos jeux vidéo. Je vous laisserai vous rendre sur le site pour pouvoir consulter les vidéos, télécharger les codes, commenter et avoir les dernières infos. Alors, dans cette première série de tutos, nous allons découvrir les concepts de base de Unity et nous allons créer un projet très simple dans lequel je vais vous présenter un peu le logiciel, les fonctionnalités, les composants ainsi que un peu la programmation C#. Et nous allons réaliser une application très simple pour pouvoir se lancer. Ensuite, je réaliserai de nombreux tutos qui vous permettront de découvrir un petit peu toutes les fonctionnalités d'Unity 3D. Vous découvrirez toutes les fonctions que vous pourrez utiliser dans vos codes. Et je réaliserai d'autres tutoriels plus poussés dans lesquels nous développerons des jeux, donc des jeux 2D, des jeux 3D, des jeux web, des jeux téléphone. Donc vous retrouverez un petit peu tout ce que l'on peut développer aujourd'hui avec Unity 3D, qui est vraiment l'un des moteurs les plus utilisés actuellement, même par les plus grands studios de jeux, car très puissant et très simple d'utilisation. Et j'hésiterai pas à vous donner toutes sortes de petites astuces au cours des vidéos qui vous permettront de gagner un peu de temps ou de trouver les bons plans sur internet. Alors on commence tout de suite. Donc je vais déjà vous montrer le site de Unity 3D. Vous allez sur unity3d.com. Donc je vais pas m'attarder sur le site, par contre il y a plein de choses à voir. Vous avez pas mal d'infos et de ressources sur le site qui vous permettront de découvrir un petit peu ce que vous pouvez faire avec Unity. Et vous pouvez vous rendre sur l'onglet Download ici, où vous allez pouvoir télécharger le logiciel. Alors Unity, c'est un logiciel gratuit, il y a une version pro payante, mais on n'en a pas l'utilité. La version gratuite permet de développer toutes sortes de jeux et d'exporter sur PC, Mac, Linux, iOS, Android, donc tout ce qui est téléphone et tablette, et web. Donc vous pouvez directement jouer sur votre navigateur web. Voilà, donc la version gratuite permet de faire toutes ces choses-là. Actuellement, on est en version 4.2.2, la version 4.3 sort très bientôt. Bien sûr, vous retrouverez de nombreux tutos sur la version 4.3 sur le site. Et bien, vous pouvez donc cliquer sur télécharger. Vous avez la version PC, Mac, et le logiciel fait presque 1 giga. Donc vous pouvez télécharger et consulter un petit peu le site pour voir, pour découvrir un petit peu Unity. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous l'installez et vous le lancez. Donc vous laissez tout par défaut. Peut-être que votre email vous sera demandé pour activer votre version gratuite. Et ensuite vous pouvez lancer le logiciel. Alors, normalement, lorsque vous le lancez pour la première fois, on va vous demander de créer un projet. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur File et cliquer sur New Project. Nous allons pouvoir donc créer un projet vide.
un projet contient des scènes et les scènes forment votre jeu. Alors on va donner un nom à notre projet. Alors moi je vais l'appeler tuto 1. Je sais, c'est pas très original, mais au moins ça me permettra de mieux me repérer et je vous donnerai les sources éventuelles sur le site à côté des vidéos. Alors une fois que vous avez choisi un nom pour votre projet, vous pouvez cocher des packages à importer. Donc des packages, c'est tout simplement des éléments, comme par exemple des textures, des sons, des modèles 3D ou des outils, qui vont vous permettre de développer vos jeux vidéo. Donc dans cette première série de tutos, je vais vous faire découvrir Unity et nous n'allons pas vraiment développer un jeu. Par contre, les notions que nous allons apprendre seront utiles lorsque vous allez créer des jeux. Donc je ne vais rien importer pour ce premier projet, mais vous aurez l'occasion de découvrir le contenu des packages dans les prochaines vidéos. Donc là je clique sur Create. Unity, donc là on me propose d'enregistrer mon projet précédent, je ne le fais pas. Voilà, donc Unity se quitte et se relance. Et un nouveau projet a été créé. Et là j'ai un projet totalement vide. Donc il se peut que votre interface soit comme ceci, qu'elle soit comme ceci, qu'elle soit comme ceci. Donc en fait, j'ai l'habitude de me mettre en 2 par 3, comme ceci, avec la scène ici sur laquelle on construit nos niveaux, le jeu ici sur lequel on teste nos niveaux, l'inspecteur à droite qui nous donne des détails sur les objets, la hiérarchie qui contient tous les éléments qui sont sur votre scène, et le projet qui contient tous les éléments que vous avez importés. Donc vous pouvez positionner l'interface comme vous le souhaitez. Et en faisant clic droit sur projet, vous pouvez aussi choisir si vous voulez une ou deux colonnes. Moi je me mets en une colonne, ce qui donne ceci. Donc dans projet on aura tout ce que l'on a importé dans Unity, et dans la hiérarchie on aura tout ce que l'on a utilisé dans notre jeu. Par défaut, on a toujours une caméra sur notre scène qui est ici. Donc avec le bouton droit de ma souris, je peux regarder autour de moi. Et je vois qu'il y a la caméra ici, modélisée par les 3 axes. Et dans l'inspecteur, j'ai les détails sur ma caméra. Sa position, sa rotation, sa taille et toute autre sorte d'infos. Donc si je crée un nouveau cube, en allant sur GameObject, Create Other Cube, je vois qu'un cube apparaît ici. Mon cube, je peux le faire monter, le faire aller à gauche, à droite. Et comme il y a une caméra sur ma scène, eh bien mon cube est visible dans mon jeu. Par contre, si je désactive ma caméra, on ne voit plus rien. Donc la caméra nous permet de voir notre jeu. Donc là, je clique sur mon cube dans la hiérarchie. Et si j'appuie sur la touche F, eh bien il y a un zoom qui se fait sur mon cube pour que je puisse mieux le voir, donc de plus près. Alors, les raccourcis clavier et les raccourcis souris. Si je clique sur le bouton droit, je peux regarder autour de moi. Si j'appuie sur Alt et que je clique sur le bouton gauche, je peux tourner autour de mon objet. Si j'appuie sur Alt et que je fais bouton droit, je peux zoomer, dézoomer. Ensuite, le bouton du milieu vous permet de vous déplacer comme ceci. Vous pouvez déplacer votre objet grâce aux flèches, en haut, en bas ou en profondeur. Vous pouvez faire tourner votre objet avec l'outil de rotation. Et vous pouvez redimensionner votre objet grâce à l'outil de mise à niveau. Donc voilà pour les éléments de base. Vous pouvez aussi définir la position manuellement, ici 1, 1, 1 ou 0, 0, 0. Vous pouvez définir la rotation 0, 0, 0 et la taille. D'ailleurs, on va se mettre en 1, 1, 1, qui est la taille par défaut pour votre cube. Vous pouvez positionner votre caméra en face de votre cube, comme ceci. Et notre cube est un petit peu sombre. Donc ce que je vais faire déjà, c'est dupliquer mon cube. Donc je clique sur mon cube, je fais CTRL D. Je vais renommer un des deux cubes en sol. Et je vais agrandir mon sol. Donc je l'agrandis comme ceci et je l'aplatis. Voilà.
Donc je vais lui donner une taille fixe, je vais le mettre en 15, 0.1, 15. Et au niveau de la position, je le mets en 0. Mon cube, je le surélève pour le mettre au-dessus de mon sol. Et ma caméra, je vais faire en sorte qu'elle puisse voir la totalité de la scène. Un peu comme ceci. Voilà. Donc là, on a un petit peu de mal à distinguer tout ce qui se passe sur notre scène. Donc là, je vais cliquer ici sur Maximize on Play. Comme ça, quand je vais lancer le jeu, il se jouera en plein écran. Je clique sur Play ici. Et là, j'ai mon jeu. Donc on sait qu'il y a un cube ici. Par contre, notre cube, on ne le voit pas. Car il n'y a pas de couleur sur notre scène. Car il n'y a aucune lumière. Donc nous allons créer des lumières pour notre jeu. On peut créer une lumière en allant sur Game Object, Create Other, et ici on a plusieurs types de lumière. Lumière directionnelle, c'est un soleil. Point Light, c'est un point de lumière qui éclaire tout autour de lui. Un spot, c'est un peu comme une lampe torche, et Area Light, pour l'instant on n'en aura pas besoin. La plus complète, c'est la Directional Light, qui va nous permettre de faire plus de choses, comme par exemple créer des ombres. Donc je vais créer une lumière directionnelle, et là on voit que ma scène est un peu plus éclairée. Donc ma lumière elle est ici. Peu importe où elle est placée sur ma scène, elle éclairera toujours de la même façon. Donc je vais la tourner un petit peu pour que l'intensité soit un peu plus faible. Vous pouvez aussi baisser l'intensité dans l'inspecteur ici, soit très élevé, soit très bas. Et vous pouvez donner une couleur à votre lumière. On peut mettre par exemple une couleur un peu bleue. Je vais mettre une intensité assez faible, comme 0.2. Donc là j'ai créé une première lumière qui va teinter un peu ma scène, et je vais créer une deuxième lumière, Directional Light, que je vais orienter dans l'autre sens, comme ceci. Ok, donc là je vais la laisser blanche. Par contre, ce coup-ci, je vais créer des ombres en cliquant sur Shadow Type, et je vais mettre Soft Shadow. Ainsi, j'ai des ombres qui s'affichent sur ma scène. Donc là, si je clique sur Play, on voit que j'ai mon cube, et on voit l'ombre derrière. Voilà. Donc c'est très important d'avoir des lumières sur notre scène, car c'est ce qui va nous permettre de pouvoir voir ce qui se passe dans notre jeu. Vous avez aussi la possibilité de vous organiser au niveau de la hiérarchie et de créer un objet vide. Donc GameObject Create Empty. Donc là j'ai un objet vide que je peux renommer en lumière. Et dans cet objet vide, je vais faire glisser mes deux lumières, comme ceci. Ainsi, j'ai une petite flèche qui apparaît à côté, et je peux déplier mon objet lumière ou le refermer. Et là, lorsque je clique sur lumière, mes deux lumières sont sélectionnées. Ça me permet d'avoir un petit peu moins de choses dans ma hiérarchie. Je vais créer un nouveau GameObject, je vais créer une sphère, comme ceci, que je vais placer à peu près là, sur ma scène. Et je vais créer des nouveaux dossiers. Donc comme je vous le disais, Project, c'est l'ensemble des éléments que vous avez importés dans Unity. Et hiérarchie, c'est l'ensemble des éléments que vous avez utilisés. Donc là, dans Project, je vais faire clic droit, Create et Folder. Je vais créer un dossier pour m'organiser. Un dossier scène. On y retrouvera les scènes de jeu. Je vais créer un autre dossier script. Et ce sera l'ensemble des scripts que nous avons développés pour notre jeu. Alors, je vais prendre mes deux objets 3D, le cube et la balle. Je clique sur Play. Et là, on voit que mes objets flottent. Donc on voit que mes objets flottent. Si j'analyse par exemple mon cube, je vois qu'il est composé d'un transform, donc c'est sa position, sa rotation et sa taille, un mesh, ce qui donne la forme à notre cube, un box collider, qui est en fait un objet de collision, comme vous pouvez le voir ici.
regardez, donc là on voit mon cube, on voit la forme 3D de mon cube. Et on voit que sur les arêtes, il y a un petit trait vert que vous pouvez voir, mais très peu. Par contre, si je décoche le Mesh Renderer, on voit que mon cube disparaît, mais vous voyez les côtés verts. En fait, ceci est le Box Collider. Si je réaffiche mon cube, on voit que il rentre parfaitement dans ce Box Collider. Donc le Box Collider, c'est en fait l'objet de collision qui va eh bien, délimiter la zone de collision du cube. Donc la zone, par exemple, si je ne veux pas que l'on puisse rentrer dans mon cube, si je veux que le cube soit solide, eh bien j'utiliserai ce Mesh Collider pour définir les limites. Donc là, on a le Box Collider, pardon, c'est pas un Mesh Collider, c'est un Box Collider. On a le Mesh Renderer, qui va nous permettre de rendre visible notre cube. Je peux très bien désactiver le Box Collider, et là ça sera juste une forme sans aucune collision. Et on a le shader par défaut, qui est en fait l'aspect visuel de mon cube. Donc ça je vous le montrerai tout à l'heure. On pourra donner, si on le souhaite, des couleurs à nos objets 3D. Donc on peut ajouter des éléments à nos objets. Juste petite précision, là sur ma sphère, je n'ai pas un Box Collider, mais j'ai un Sphere Collider. Car ici, il s'agit d'un objet sphérique. Et là, c'est un Sphere Collider qui va gérer les collisions de ma balle. Donc je vais ajouter un objet, un élément sur ma sphère. Je vais aller dans Component, Physics, Rigid Body, et j'ajoute un Rigid Body à ma sphère. On voit que ce que j'ai ajouté apparaît dans l'inspector, qui nous donne tous les détails de l'objet, et on voit qu'il y a un Rigid Body sur ma sphère. Le Rigid Body va nous permettre d'ajouter une sorte de poids à notre objet, afin que cet objet soit affecté par la gravité. Donc on voit que le Rigid Body a plusieurs paramètres, dont la masse, qui est le poids de notre objet. Tout ce qui est drag et angular drag, en fait ça va nous permettre de faire des calculs, par exemple sur les forces qui vont freiner notre objet. On peut associer ça par exemple au vent ou au frottement sur le sol. Donc ça, ce sont les forces qui vont ralentir notre objet. On a le Use Gravity qui va nous permettre de faire en sorte que notre objet soit affecté par la gravité. Et le reste, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, j'ai ajouté le Rigid Body à ma sphère. Je clique sur Play. Et poum, on voit que ma sphère est tombée sur le sol. Je vais vous le remontrer. Voilà, ma sphère tombe sur le sol. Si je la soulève et que je la lâche, elle tombe. Elle est affectée par la gravité. Si j'ajoute un Rigid Body à mon cube, Component, Physics, Rigid Body, mon cube tombe aussi sur le sol. Donc je vais désactiver le Rigid Body sur mon cube, donc là il ne tombe plus. Et je vais désactiver son Box Collider. Ensuite, je vais ajouter un Rigid Body à mon cube. Et là on voit qu'il passe au travers du sol et qu'il tombe à l'infini. Car mon cube n'a pas de collider. Il n'a pas de collider, donc il ne peut pas rentrer en collision avec les autres objets qui se trouvent sur ma scène. Ainsi, il va tomber à l'infini. Même chose, si je clique sur ma sphère et que je désactive le Sphere Collider, poum, ma sphère tombe dans le vide. Donc toutes les modifications que j'apporte pendant le jeu ne sont pas enregistrées une fois que j'arrête le jeu. Donc j'ai ajouté un Rigid Body sur mon cube pendant le jeu, il a disparu. Par contre, le Rigid Body que j'avais ajouté à ma sphère tout à l'heure avant de lancer le jeu est toujours ici. Voilà, donc ça c'est juste quelque chose à prendre en compte. Si je prends ma sphère, que je la bouge, que je clique sur Play, ma sphère reste à la position à laquelle je l'ai placée. Si je prends mon cube, que je le bouge et que j'arrête le jeu, mon cube revient à sa position d'origine.
Donc voilà, ces rigid body vont nous permettre de faire tout un tas de choses avec la physique et la gravité. Et ça va nous permettre de pouvoir rendre notre jeu un peu intéressant, car eh bien, tous les objets doivent avoir une masse pour pouvoir se déplacer ou interagir entre eux s'il y a des collisions, etc. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai un petit peu plus de détails sur le rigid body et sur tout ce que l'on va pouvoir faire sur ce rigid body. Alors je vais enregistrer mon travail, je vais aller sur File, Save, Scène, et je vais enregistrer ma scène dans Scène. Je vais l'appeler Tuto. Je clique sur Enregistrer, et ma scène apparaît ici, Tuto. Si je crée une nouvelle scène, File, New, Scène, je peux faire par exemple le niveau 2, l'enregistrer, et j'aurai toujours mon niveau 1 ici, que j'ai enregistré. Donc pensez à enregistrer votre travail en faisant CTRL S. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir ajouter une force à notre objet 3D afin de faire en sorte que l'on puisse le déplacer dans notre scène. Donc je vous rappelle que pour la totalité des tutos, nous allons développer en C#, qui est un langage assez rare en fait au niveau des tutos français. C'est souvent le JavaScript qui est utilisé car il est beaucoup plus simple à assimiler lorsqu'on débute, mais le C# est plus utilisé dans le monde professionnel car il reprend un petit peu la syntaxe des précédents langages comme le C, C++. Le C# a également une belle documentation, de nombreuses librairies supplémentaires qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des choses un peu plus poussées. Et le C# a aussi une syntaxe assez stricte qui va vous obliger à bien programmer et à bien présenter votre code en respectant toutes les normes qui sont imposées par le langage. Donc c'est un petit peu plus propre que le JavaScript qui nous permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc juste, je pense que c'est intéressant maintenant de faire des tutos français sur le C# afin que tout le monde puisse apprendre à utiliser Unity et à programmer en C# pour ce moteur 3D. Je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.